Un seul indicateur peut t'aider à voir la tendance, la volatilité et les points d'entrée. C'est le TDI. Le TDI pour Trader Dynamics Index va combiner le RSI, les moyennes mobiles et les bandes de Bollinger. Je te montre comment ça marche avec un seul indicateur. Si vous avez suivi les vidéos sur comment configurer, je vous explique donc comment lire la tendance. De manière générale, on utilise tout simplement la ligne jaune pour lire la tendance. La ligne jaune étant la MBL, Market Baseline. Lorsqu'elle est orientée vers le bas, on est clairement dans une tendance baissière. Et pour savoir si elle est orientée vers le bas, vous n'avez qu'à prendre votre outil de ligne, une ligne horizontale que vous allez tracer. Et si vous remarquez que votre MBL est orienté dans un sens par rapport à votre ligne horizontale, on est dans une tendance. Là, nous sommes dans une tendance baissière et effectivement, le marché il est à la baisse. Peu importe l'unité de temps, le time frame, si on est dans une tendance haussière de la MBL, le marché il est haussier. Maintenant, on peut avoir la MBL dans une tendance haussière et le marché il prend du temps avant de monter en fonction du time frame. Plus le time frame est grand, plus la MBL va prendre du temps, ou du moins la tendance détectée par la MBL va prendre du temps avant d'être visible sur le graphique. Mais dites-vous que la MBL c'est un indicateur qui mesure la tendance et qui est fiable à plus de 80%. Si la MBL n'est pas orientée dans un sens, on est dans un marché en consolidation. Même si sur le graphique, vous n'observez pas une consolidation réelle, dites-vous que le marché il est en train de consolider si vous regardez soit sur les grands time frames ou alors si vous essayez de regarder sur les lower time frames. Par exemple, à ce niveau-ci, on est sur une consolidation sur le graphique. Toute cette zone-ci, c'est la consolidation. Et vous allez remarquer que la MBL n'est pas clairement orientée vers le haut ou vers le bas. Et on a donc les bandes de Bollinger pour introduire le deuxième élément qui va vous permettre de mesurer la volatilité sur le TDI. Ce sont les bandes de Bollinger. Lorsque ces bandes-là sont resserrées ou alors ne sont pas ouvertes, on est dans un marché qui n'a pas beaucoup de volatilité, un marché relativement calme. Et c'est effectivement ce qu'on remarque au niveau d'ici. Dans ce genre de marché, soit vous tradez en sachant que vous êtes en train de trader la consolidation avec des va-et-vient dans un canal de prix, ou alors vous attendez l'ouverture des bandes de Bollinger qui va caractériser une injection de volume. Il y aura beaucoup de volatilité et à partir de là, vous pourrez prendre votre trade tout en sachant que le marché va bouger beaucoup et potentiellement aller vous donner des gains. Une fois que vous pouvez identifier la tendance avec le TDI en vous basant sur la MBL, identifier la volatilité d'un actif à un moment précis en vous basant sur les bandes de Bollinger, vous pouvez avoir différents points d'entrée. Je vais vous donner quelques astuces de points d'entrée sans pour autant vous les recommander totalement parce qu'il faut coupler à cela d'autres éléments pour être